En France, la croissance reste stable. Le PIB a progressé de 0,9% en 2023, poussé par le luxe, la finance, l'aéronautique et les exportations qui se portent bien. Une dynamique favorable, soutenue par l'innovation et une politique de réindustrialisation, selon cet économiste. Traditionnellement, l'économie française est poussée par les services et par la consommation. Mais depuis 2 ans, il y a un effort du gouvernement pour pousser l'industrie et un certain nombre de projets innovants qui ont été lancés, en particulier pour les batteries électriques. Donc tout ça, c'est quand même favorable. Grâce à l'embauche et aux investissements massifs des entreprises durant la période post-Covid, la France a rebondi après la crise sanitaire. Une victoire, surtout quand un pays voisin ne peut pas en dire autant. Traditionnelle locomotive de l'Europe depuis 2 décennies, l'Allemagne fait du surplace depuis plusieurs années. Pire, la première économie européenne est même tombée en récession en 2023. La crise énergétique a été bien plus importante en Allemagne que partout en Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient énormément dépendants finalement de l'énergie russe, à la fois le pétrole et le gaz, à peu près à 24%, quand la France n'était dépendant qu'à 8%. Vous voyez, 3 fois moins, donc un choc beaucoup plus violent. Et en fait, quelque part, c'est tout le modèle allemand qui est en train de se fissurer. La croissance française peut aussi compter sur les investissements étrangers. La France fait course en tête en Europe pour la 4e année consécutive, un classement dont le gouvernement français se félicite. Nous avons su tirer le plein parti du Brexit, merci à nos amis britanniques, pour attirer à Paris les plus grands établissements financiers de la planète. Pour conforter cette place, je vous annonce qu'une loi sur l'attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps 2024. Dernière bonne nouvelle, la France est compétitive sur le coût du travail. Mais plusieurs obstacles freinent encore sa croissance. Le chômage augmente légèrement avec 7,4% et son déficit commercial persiste. Ajoutez à cela un pouvoir d'achat en chute libre à cause de l'inflation et des Français qui préfèrent épargner plutôt que consommer. Pour l'instant, la France n'est pas une locomotive dans le sens où elle n'avance pas assez vite. Réorienter la surépargne en France est un élément central pour avoir demain de la croissance, soit à très court terme, soit à moyen terme. Le deuxième élément, c'est une productivité qui est à l'arrêt en France, voire même négative. Donc là, le gouvernement devrait avoir comme politique d'essayer de stimuler cette productivité. L'économie française résiste, mais ses défis restent nombreux pour 2024.